J'ai découvert des choses sur le web que parfois j'aurais préféré laisser dans les méandres du net. Et puis il y a des sites sympas aussi, comme ce Pug qui passe son temps à lécher ton écran. Ou encore ce site où tu peux appuyer sur le bouton rouge en cas d'urgence. Il y a aussi mon préféré où tu peux scroller sur un beau pelage et t'entends ton chat virtuel ronronner en demandant encore aussi. C'est grave apaisant. Mais dans le top des sites what the fuck, j'en ai retenu 3 pour vous. Le numéro 3, Something Store. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on connaît un peu le système de la boîte surprise. Donc en gros, tu vas acheter une box pour un certain prix, une mystery box, et donc t'as aucune idée de ce qui se trouve dedans avant qu'elle arrive chez toi. Et la version deep web. Dans les mystery box du Darknet, tu peux découvrir des armes ensanglantées, des indices d'un crime, ou encore une clé USB avec une somme astronomique de bitcoins dessus. Ou encore pour moi, l'objet le plus scary de tous, c'est une boîte à D-Book. Alors le D-Book, dans la mythologie juive, c'est un démon qui va s'accrocher à un individu et qui va y rester attaché. Et le seul moyen de s'en débarrasser, de l'exorciser, c'est de le mettre dans une boîte à D-Book. Alors même si toutes ces mystery box du Darknet, ça pue grave le fake, n'ouvrez quand même pas cette boîte, je vous le déconseille. Et le site Something Store te propose la version un peu soft de la mystery box, quoi. Tu vas par exemple commander une boîte pour 10 € et tu ne sauras ce qu'il y a dans la boîte que quand elle arrivera à ta porte. Donc ça peut être, à mon avis, une paire de lunettes, 3 timbres, ou peut-être un truc un peu plus fourni, quoi. Numéro 2, Unemployed Professor. Des professeurs au chômage proposent leur service. T'as un TFE à rendre, t'as un gros devoir, t'as une disserte, t'as un essai. Il te suffit d'aller sur le site, de t'inscrire et tu vas remplir des informations comme quand est-ce que tu dois recevoir ton projet, ton niveau académique, l'espacement même entre les mots, le nombre de pages. Alors t'as carrément droit à plusieurs versions. La version VIP où tu payes genre 12 €, je sais pas vraiment ce que ça inclut. Ou t'as encore la version à 18 $ qui inclut un rapport qui prouve que ce n'est pas plagié, donc avec de multiples sources, quoi. La piraterie n'est jamais finie. Une fois que t'as rempli tout ça, tu vas soumettre ton projet et les professeurs vont se battre pour pouvoir avoir ton projet et pouvoir le faire. Après, selon certains avis sur des sites, il faut quand même t'attendre à recevoir des projets qui seront incomplets ou encore mal écrits ou mal réalisés. Mieux vaut que tu reçoives ton projet quelques jours avant pour pouvoir rattraper la connerie, quoi. Mais ça dépend du professeur, à risques et périls. Et maintenant, numéro 1, Fiverr. Alors Fiverr, à la base, je te dis bien à la base, c'est censé être un portail qui permet un peu de faciliter les connexions entre entrepreneurs, freelance, pour proposer leurs services. Il y a des vidéastes, il y a des graphistes, etc., etc. À la base. Et puis il y a des miskins qui ont vu d'autres possibilités de services. C'est pas à faire genre ton repassage et des bails comme ça. Pas cirer tes chaussures. Et pour te dire à quel point les gens sont désespérés, c'est qu'ils proposent leurs services généralement pour moins de 10 $ et parfois même pour moins de 5 $. Alors il y en a certains qui vont te proposer des conseils en amour avec ta petite copine, des conseils sexos, ou encore te proposer des sorts sexuels Wicca, ou encore chamaniques, bien évidemment. Il y en a d'autres qui te proposent pour 5 $ de relever n'importe quel défi que tu vas leur envoyer, ou encore de réaliser des pranks. Et puis il y a des services particuliers où quelqu'un va te proposer de trouver tous les délinquants sexuels de ton quartier et de t'en faire la liste. Et si tu te sens vraiment seul, Mendes prétendrait être ta petite amie. Alors c'est la même chose que pour n'importe quel achat de service ou encore d'abonnement. T'as la version basique, standard ou encore premium. Alors pour la version basique de Mendes, tu auras droit à 3 messages par jour, dont des trucs comme tu me manques, I miss you. Et t'auras également droit à un appel par semaine d'1 à 2 minutes. Je sais pas ce que vous parlez, mais en tout cas, t'as droit à 1 ou 2 minutes d'appel. Et à la version premium, là tu as droit à 20 messages par jour avec même I love you, je t'aime. Et droit à un appel par jour pendant 1 semaine. Mais franchement, dans les services bizarres, c'est pas le plus creepy de tous. Tu ne veux pas aller à la fête du bureau pour Noël. Tu veux pas aller à tel repas de famille de ton oncle. Ou encore tes parents veulent que tu étudies mais t'as prévu autre chose. Alors certains proposent leur service pour te créer un alibi. Donc par exemple ils vont inventer des excuses pour toi, ou encore imiter la voix de ta mère, ou de ta sœur, ou de ton enfant. Par exemple pour la version premium de Nathan, tu as droit à un appel téléphonique avec lui et il t'aura bien sûr fourni un script avant pour que tu saches exactement quoi raconter. Bien sûr. Tout ça pour la maudite somme de 15 €. Et certains précisent quand même que ce n'est que pour les cas non criminels. Mais tous ne le précisent pas. Bon les gars, si j'ai fait cet épisode avec des sites what the fuck, c'est pour que vous ayez de quoi passer le temps pendant mon absence parce que I'm on vacation. Ciao les nazes et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. C'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.